C'est parti pour ce live. Bonjour à tous et c'est parti pour ce live cliché, pas cliché. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir pour débunk un petit peu ce qui se passe dans les mangas. Donc on va parler de différents mangas aujourd'hui. Bonjour aux fans de manga et de lecture, bienvenue aux amoureux et amoureuses du Japon et de sa culture. Moi c'est Flo et aujourd'hui on va parler de clichés dans les mangas et on va essayer de débunk un petit peu tout ça et de voir si les exemples et ce qu'on peut voir finalement dans les mangas, que ce soit des mangas réels ou des mangas un peu plus fantaisistes, ce sont des choses qu'on voit véritablement au Japon ou si c'est des clichés perpétués par les mangaka et des exagérations. Donc je vais m'appuyer sur pas mal de recherches que j'ai fait pour ça, de ma propre expérience, puisque j'ai eu la chance de voyager au Japon, à Tokyo, il y a quelques années, et de passer une quinzaine de jours dans la capitale. Donc je suis très heureux de pouvoir partager ça avec vous et j'ai hâte de voir les questions que vous avez. Donc on va aborder plein de clichés ce soir, des clichés sur la scolarité, sur les festivités, sur la vie en ville, notamment à Tokyo, des clichés de société, et on va essayer de voir si c'est vrai ou non, des clichés sur la bouffe aussi dans les mangas. Et à la fin, si on a encore un peu de temps, j'aborderai les faux clichés, des choses que vous et moi, normalement, on est censé savoir être des exagérations. Donc salut Nicolas, ravi que tu sois là avec nous. Donc on va essayer de faire ça un peu interactif, c'est-à-dire que moi je vais vous donner des exemples et si vous avez envie de vous prêter au jeu, de voir à votre avis, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est pas un cliché, et bah je vous demanderai à votre avis cliché, pas cliché, et là vous pourrez donc soit écrire dans le chat, soit si vous voulez on va pouvoir mettre en place. Si vous pensez que c'est un cliché, vous mettez un pouce en l'air. Si vous pensez que ce n'est pas un cliché, que c'est la vraie vie, vous pourrez mettre un cœur, pourquoi pas. Donc, par exemple, on va parler du fait que souvent dans les mangas, donc plutôt les mangas fantaisistes, on voit les personnages courir avec les bras tendus derrière eux, un peu comme Naruto. Donc, moi je vais vous demander à votre avis, est-ce que les Japonais courent plus vite quand ils ont les bras tendus derrière eux en mode Naruto? Cliché ou pas cliché? Donc là, je ne vais pas m'appuyer beaucoup sur d'exemples. Effectivement, c'est un cliché de pour courir plus vite, eh ben, je me mets en avant. Et alors, en tant que fan de manga, je vous avoue que j'ai essayé. On a l'impression de courir plus vite, mais on a moins de direction surtout, donc on va plus vite dans le mur. Mais je vous rassure, on va parler de choses un peu plus sérieuses, un petit peu plus culturelles sur le Japon. Si jamais ça vous plaît et qu'on n'a pas le temps de passer à travers tous les exemples, on pourra peut-être faire un deuxième live. Et si vous avez des exemples de clichés qu'on n'aura pas abordés, vous pourrez les envoyer à Otaku. Ce sera une bonne occasion pour vous de voir si ce que vous lisez souvent. Parce que moi, j'avais lu pas mal de choses sur le Japon et je me suis rendu compte en y allant que c'était pas du tout comme ça pour certaines choses. Mais je vais vous en dire plus bientôt. Donc, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre même dans le chat. On pourra en direct voir ce qu'il en est. Je vous propose de passer tout de suite au cliché sur le premier sujet, le premier thème de la soirée, donc sur la scolarité. Donc, dans pas mal de mangas, on voit, dans quasiment tous les mangas scolaires que j'ai pu avoir entre les mains, il y a le voyage scolaire, qui est quasiment un incontournable de ce genre de manga. Alors, est-ce que les voyages scolaires, c'est vraiment aussi important dans la culture et l'éducation des Japonais? Donc, le voyage scolaire emblématique, est-ce que c'est cliché ou pas cliché d'après vous? Donc là, je vous laisse quelques secondes s'il y en a qui veulent interagir tout de suite, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est cliché? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des voyages scolaires hyper souvent ou c'est juste un prétexte pour mettre en place finalement des intrigues, des petits éléments cocasses dans les mangas? Alors, eh bien, en fait, le voyage scolaire, les mangas et les animes le retranscrivent assez bien parce que c'est une activité incontournable au Japon. En fait, il y a un voyage par cycle scolaire, primaire, collège et lycée. Et les voyages s'étalent tout au long de l'année, quelle que soit la saison, donc pour que tous les étudiants ne partent pas finalement en même temps. Et les lycées les plus riches, ils peuvent même envoyer leurs élèves à l'étranger, avec dans l'ordre de prédilection, selon les dernières statistiques, la Corée, l'Australie, Singapour, la Malaisie, Taïwan, la Chine. Hawaï, l'île de Guam et le Canada et la France sont des destinations un peu privilégiées pour les étudiants. Ouais, Nicolas, donc c'est peut-être pas un cliché. Effectivement, il y a beaucoup de voyages scolaires. Enfin, il y en a forcément un qui est obligatoire. Donc, c'est pas un cliché, c'est vraiment un phénomène de société au Japon. Autre chose qui est importante et qu'on voit dans les mangas, c'est les examens, la période où ils révisent à fond avec le fameux bandeau là pour se motiver, et le moment où les résultats sont affichés et vous avez toujours le génie de la classe
qui est là, qui remet ses lunettes et qui, lui, ne regarde même pas parce qu'il a eu les meilleures notes. Et il y a celui qui est un petit peu le bouffon de la série, lui qui réussit à la limite ou qui est en rattrapage. Alors, ce genre de situation, avec les résultats affichés, à votre avis, les résultats des examens avec le génie et le mauvais élève. Cliché ou pas cliché? Eh bien, un peu les deux. L'arrivée des examens, en fait, c'est souvent la fin d'une histoire ou d'un arc, en tout cas dans un manga. Et le bachotage, c'est une réalité, mais la pression, elle commence plutôt, voilà, elle commence dès le collège, avec 2 examens globaux par trimestre et 3 ou 4 jours d'examen intenses avec 2 ou 3 tests par jour. Donc c'est quand même un sacré morceau. Et les résultats, effectivement, sont affichés publiquement dans l'établissement pour créer un petit peu de compétition. Mais en fait, au vu des concours d'entrée, tous les élèves d'un même lycée ou d'un même collège, ils sont à peu près du même niveau, à moins qu'il y ait vraiment un élève doué qui ait choisi un mauvais lycée, entre guillemets, pour diverses raisons, parce que c'est plus proche de chez lui, parce que il n'a pas pu payer l'autre établissement. Mais le but des lycées, c'est d'avoir des excellentes notes pour que leurs étudiants soient reçus plus tard, et du coup, ils veulent avoir des résultats assez équivalents. Donc, c'est pas un cliché que la période des examens est intense, mais le fait que dans des mangas, il y a toujours le génie de la classe et le mauvais élève derrière, et bah, finalement, ça, c'est pas très vrai. Ça se retrouve pas trop finalement dans l'éducation, puisque les élèves sont à peu près du même niveau. Mais ces élèves, quand ils ne sont pas en cours, et bah souvent ils croisent le comité d'élèves qui est souvent un peu qui règne en maître sur l'école, voire qui fait régner la terreur dans certaines écoles. Ça, on le voit dans pas mal de mangas. Moi, en tête, j'ai Reborn, où le chef du comité d'élèves, Ibari, faut surtout pas l'embêter. Donc, à votre avis, est-ce que le comité d'élèves qui fait régner la terreur, cliché ou pas cliché? Est-ce qu'ils ont vraiment autant de pouvoir dans la scolarité? Est-ce que vous pensez que je devrais faire un petit jingle, genre cliché pas cliché? Votez, vous qui êtes chez vous, est-ce que c'est un cliché ou non? Eh bien, c'est un cliché. Même s'il faut organiser la campagne, son programme, faire des discours jusqu'au vote final, et que si personne ne se porte volontaire, quelqu'un est désigné obligatoirement par les autres, par la suite, le comité il est un peu oublié, même si c'est obligatoire d'avoir un candidat par classe au Japon. Alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais nous en France, on élisait un délégué, et finalement après, à part assister à 2, 3 réunions dans l'année, il ne faisait pas grand-chose. Donc, donc effectivement, c'est un cliché, il y a pas d'instance, ça prend pas la place d'un corps professoral dans l'école, et c'est plutôt bon enfant, voire pas vraiment utile pour la scolarité. Par contre, quelque chose qui est un peu plus utile, donc cliché, tu demandais Geneviève, cliché pour Garcia, vous aviez raison sur les clichés, Julien, pareil. Mais il y a un autre moment un peu plus solennel, c'est le discours du proviseur, où vous voyez tous les élèves alignés en rang dans un gymnase. Généralement, il y a une estrade, etc. Alors ça, est-ce que vous pensez que c'est vrai, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment rare, c'est une occasion, et que les mangaka se sont dit, c'est vraiment, ça fait une belle image, tu vois, pour que j'ai tous mes élèves dans mon gymnase. Donc, le fameux discours du proviseur. Cliché, pas cliché. Si vous pensez que c'est un cliché, mettez le pouce en l'air. Si vous pensez que c'est vrai, ça vient du cœur, mettez un petit cœur sur le live pour le discours du proviseur. Alors la réponse, tous en rang dans le gymnase pour diverses cérémonies. Eh ben oui, c'est véridique. Durant les 3 cycles scolaires, généralement à la rentrée, à la fin d'un trimestre, il y a le proviseur qui intervient. Mais en fait, le proviseur, il peut choisir d'intervenir quand ça lui chante. Comme toutes les semaines, s'il a envie de vous dire ce qui va se passer, il peut dire aux élèves, on se regroupe, et ils ne sont pas forcément assis, hein, ils peuvent être debout et patienter et écouter le fameux discours du proviseur. Alors, il y a un peu la même chose avec des répétitions quand il y a la remise des diplômes, ce qui est plus logique, mais en tout cas, le discours du proviseur, il y a sûrement pas mal de mangaka qui ont dû le vivre et se dire c'est tellement intense là que je veux mettre ça dans mon manga. Alors, ici aux îles de la Madeleine, mon parlement étudiant à la polyvalente. Très bien, Nicolas. Très bien, pas cliché, c'est bien, vous êtes actif dans le chat, vous vous demandez. Et bah ouais, c'était pas un cliché, donc bien joué. Comme quoi, il y a des choses, on voit que c'est des exagérations, et d'autres où on sent que c'est vrai. Alors, il y a quelque chose qui m'a pas mal étonné dans mes recherches, donc on va voir si vous avez une bonne intuition. Dans certains mangas, on voit qu'il y a des cours de cuisine dans les écoles. Alors, moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans mes écoles à moi. Et du coup, est-ce que les cours de cuisine dans les écoles qui vont donner, donc soit des petits génies, soit des diables de la cuisine,
Est-ce que c'est cliché ou pas cliché les cours de cuisine? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous aimeriez en avoir d'ailleurs si ça existe? Eh bien, sachez que des cuisines, tous les lycées en ont une, comme une salle de musique, comme un gymnase ou une piscine. C'est pas un cours prioritaire, le cours de cuisine, mais le système scolaire a décidé d'apprendre aux jeunes à se débrouiller un petit peu seuls. Et il y a aussi des cours de bricolage. Et moi, je trouve ça vraiment excellent parce que c'est vraiment quand tu sors de chez toi que tu apprends à faire la cuisine de nos jours. J'ai l'impression que quand tu quittes un petit peu le foyer familial, et ben, au Japon, tu as appris à faire de la cuisine. Mais c'est assez récent que ce soit mixte, parce qu'avant, jusqu'en 1993, les classes, c'était les filles en cuisine, les garçons au bricolage. Donc heureusement, ça a changé. Mais ça me permet de rebondir sur un autre cliché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a quelqu'un qui fait à manger dans les mangas, soit ils cuisinent comme des dieux, les Japonais, soit c'est un désastre. Il y a de la fumée noire qui sort en forme de tête de mort du plat. Et donc ça, c'est un cliché, hein. Il y a des Japonais qui sont à mi-niveau, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire à manger sans dire que c'est de la haute cuisine. Mais voilà, c'est un cliché que j'ai pas mal retrouvé dans mes recherches et qui me fait assez rire. T'as raison, Nicolas, ça serait bien cool d'avoir appris à cuisiner, même tu sais, des recettes de chez toi, parce que moi, je ne saurais pas faire une recette vraiment qui vient de France, alors qu'un Japonais saurait faire une recette typique du Japon grâce à ses cours. Dernier cliché sur les écoles. Les festivals de l'école, qu'ils soient en sport, en culture, qui arrivent à la fin de l'année où il y a des compétitions entre lycées, est-ce que c'est cliché ou pas cliché le festival de l'école? Celui-ci, je vais le faire rapide. C'est pas un cliché. Il y a vraiment des festivals, bien que ce ne soit pas obligé pour les écoles de faire des festivals. Généralement, ils le font pour amener plus de gens, pour que les parents soient satisfaits, que les élèves soient contents, etc. Et il y a des fois des petites compétitions entre des lycées. T'avais quoi toi Nicolas? Cours de formation personnelle et sociale où tu apprenais à coudre et à cuisiner? Bah, sympa, parce que la couture aussi, ça c'est quelque chose qui me manque, je vous avoue. Donc voilà un petit peu pour la scolarité, on a fini par les festivals et ça tombe bien parce qu'on va rebondir un petit peu sur les fêtes qu'on voit dans les mangas. Et alors si je vous dis fêtes dans les mangas, normalement vous allez penser à deux choses et on va les aborder, c'est les festivals avec les yukata, les stands de bouffe et la Saint-Valentin. Donc on va commencer par la Saint-Valentin. Les filles qui offrent du chocolat aux garçons dans les épisodes de Saint-Valentin des mangas à l'école, etc. Est-ce que vous pensez que c'est cliché ou pas cliché? Ouh là là, directement vous me dites pas cliché, vous pensez que c'est une vraie fête ça? C'est-à-dire que les filles vont acheter ou faire du chocolat pour les garçons, leurs amis à l'école? Eh bien, à la Saint-Valentin, le 14 février, les filles, je dois vous avouer qu'en fait, elles offrent bien du chocolat aux garçons. Ouais, bien joué. C'est bien connu, c'est véridique. Donc les lycéennes, elles en offrent à leurs amoureux ou même à leurs copains. Elles s'en offrent entre elles. Les employées féminines, elles en offrent à leurs collègues et à leurs supérieurs masculins. Et les filles et les mamans, elles en offrent à leur papa. Et même parfois, les mères de famille en offrent à leurs fils quand elles savent qu'il ne va rien avoir. C'est-à-dire que si vous êtes japonais et que vous avez reçu des chocolats de votre maman, ça veut dire qu'elle vous aime beaucoup, mais qu'elle a dû avoir l'impression que vous n'allez pas avoir de chocolat de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, la qualité et la valeur du chocolat, elle dépend un petit peu de qui va la recevoir. C'est-à-dire que la femme qui travaille ne va pas offrir un chocolat de la même qualité à son patron à son fils ou à son mari, parce que ça ne voudra pas dire la même chose. Et il y a une fête qui est un peu moins connue, qui se passe un mois plus tard, donc le 14 mars, c'est le jour blanc, le White Day. Et en fait, c'est les hommes, ils doivent faire un cadeau de valeur équivalente en retour, donc ils ne doivent pas forcément du chocolat, aux personnes qui leur ont offert du coup ces sucreries. Alors ça c'est en théorie, mais en pratique, il vaut mieux que le cadeau soit supérieur pour prouver, pour que le remerciement soit d'autant plus fort. Donc voilà le White Day, Nicolas, exactement, tu avais raison. Et moi je trouve ça plutôt sympa. J'avais pas de chocolat à l'époque pour la Saint-Valentin. En même temps, j'étais un petit peu plus gros, donc c'est peut-être tant mieux. Le White Day, ouais, le jour blanc où les hommes finalement rendent l'appareil aux femmes, donc le 14 mars. Et donc on a parlé des festivals. Les festivals avec le yukata, le stand de bouffe, les feux d'artifice. Souvent c'est hyper compliqué d'ailleurs pour les assistants qui doivent dessiner toute la foule et tout le décor. Et dans les animés, là, généralement, ils animent même plus. Ils mettent une trame de fond et les personnages, ils avancent sur des gens immobiles. Mais ces festivals qu'on voit dans allez, un manga sur deux, là, cliché ou pas cliché? Est-ce que ça existe encore vraiment des festivals traditionnels comme ça? Tu vois, je vous laisse pour voir ce que vous en pensez.
ces festivals. Moi, je vous dis, mon expérience, je suis allé au Japon. J'ai pas vu de festival comme ça. J'ai vu des rues où il y avait beaucoup d'animations qui ressemblaient à un festival, mais c'est des rues en dessous du Senjoji, le temple, où il y a énormément ça, mais j'ai pas vu de festival. Donc, à votre avis, cliché, pas cliché? Et ben en fait, il y a de nombreuses fêtes japonaises, hein. Souvent, ça temporise les histoires, ça les ponctue. Et en été, c'est le festival d'Obon, la fête des fantômes, qui prédomine. Et souvent, il y a des scènes dans les cimetières. Et ben en fait, c'est réaliste. Il y a vraiment ce retour traditionnel où les gens s'habillent avec le yukata, où il y a des stands de bouffe de partout, et il y a un feu d'artifice aussi assez traditionnel avec différents spectacles. C'est pas un cliché, ça existe vraiment. Donc, bien joué à ceux qui avaient trouvé. Hop. Ensuite, on va parler plus de la vie en ville. La vie en ville. Oh, est-ce que vous me voyez bien? J'ai perdu mon image. Hop, oui, je suis de retour. Non, ouais, c'était pas cliché, Nicolas. Il y a vraiment, tu pourras en croiser, surtout si tu vas en été voir des festivals. Donc la vie en ville, on va parler maintenant. Alors moi, j'ai vécu la vie en ville hein, parce que je suis allé dans Tokyo et un petit peu à Kamakura en bord de mer et à Kone, la région des 5 lacs, voir le mont Fuji. Mais ce qu'on voit dans les mangas, c'est beaucoup les maisons en vis-à-vis. Je sais pas si vous voyez, il y a la fenêtre des voisins qui est tellement proche de celle du héros qu'il pourrait sauter de la fenêtre pour arriver dans son salon ou dans sa chambre. Donc, est-ce que ces genres de maisons biscornues, c'est possible ou pas, à votre avis? Est-ce que le vis-à-vis dans les mangas, cliché ou pas cliché? Pas cliché, tu penses, Julien? Eh ben, ouais. En fait, l'urbanisme au Japon, c'est quelque chose d'assez chaotique. On pourrait pas vraiment, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer en détail, mais euh, ne construit pas une maison sur mesure, parce que ça coûte assez cher. Donc on achète une maison sur catalogue, avec des styles du coup assez différents et assez variés. Et ensuite, elle est posée sur un terrain. Donc il suffit qu'elle soit d'une certaine forme et que l'autre, bah, elle soit encore d'une autre forme, et ça devient totalement n'importe quoi. En plus, l'ancien style des maisons à Tokyo notamment, c'était des maisons à 2 étages. Mais alors je pense que vous le savez, Tokyo est très très peuplé. Du coup, vu qu'ils faisaient que 2 étages et qu'ils construisaient pas en hauteur, il fallait serrer énormément les maisons pour que ça puisse rester dans la ville. Et du coup, il y a des petites rues typiques. Il reste un quartier à Tokyo qui a résisté aux tremblements de terre ou aux incendies, où vous pouvez voir des petites maisons comme ça, qui sont voilà, sur 2 étages et vraiment assez proches. Et vraiment, on pourrait tendre la main pour toucher son voisin. Alors, autre chose donc sur un petit peu l'urbanisme, dans les mangas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages ont toujours l'air de connaître la ville, mais d'être perdus quand ils cherchent une adresse. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois leur téléphone, le guide de la ville, et ils demandent aux passants. Et je l'ai vu dans pas mal de mangas, je l'ai vu sur des vidéos, les personnages qui cherchent leur chemin pour trouver une adresse dans une ville qu'ils connaissent. Cliché ou pas cliché? Ça va aller avec l'urbanisme dont je vous ai dit qui était un peu chaotique, donc je pense que vous allez peut-être avoir la réponse. Euh, Chercher son chemin, c'est tout à fait normal au Japon pour trouver une adresse. Pourquoi? Parce que les numéros ne sont pas du tout, mais du tout attribués comme chez nous. C'est-à-dire que nous, on a le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5 d'un côté de la rue, et ça avance dans cet ordre. Et au Japon, on a l'agglomération, ensuite on a un bloc, et ensuite on a les numéros de maison, mais ces numéros de maison, ils sont donnés par ordre de construction de la maison. C'est-à-dire que la maison numéro 1 construite dans ce bloc, elle porte le numéro 1. La numéro 2, elle porte le numéro 2. Et du coup, si cette maison elle a été construite à l'autre bout du bloc, le numéro 2, il sera à l'autre bout du bloc, le numéro 1 sera là. Et les numéros ne sont jamais réattribués. C'est-à-dire que si ils avaient construit 1, 2, 3, 4, 5 dans le bon ordre, mais que la maison numéro 4, on l'a détruit parce que bah voilà, faut la reconstruire, elle devient un peu trop vieille, et que bah, du coup c'est la 16e maison, il y aura 1, 2, 3, 16, 5. Du coup ça change en permanence, et du coup pour trouver une adresse c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez vraiment avoir le bloc, savoir que c'est là que vous voulez aller. Vous cherchez le restaurant, il est là. Mais vous tournez pour trouver. Et ça m'est pas mal arrivé de demander mon chemin finalement à des Japonais qui cherchent avec toi, mais en fait, eux, ils vont te lire le numéro qui sera écrit bah, pas comme on le connaît. Du coup, il vaut mieux parler au moins deux, trois mots de japonais, leur dire Sumimasen, pouvez-vous m'aider? Je suis totalement perdu dans cette ville. Alors, dans les villes aussi, au Japon, surtout à Tokyo, il y a pas mal d'insécurité dans les mangas. Tu vois, il y a des yakuza et des voyous qui roulent en moto partout. Ça, on le voit souvent, les loupards, voilà, on appelle ça un petit peu dans les mangas.
Alors, l'insécurité qui règne au Japon, et surtout dans les grandes villes. Cliché ou pas cliché? Est-ce que vous voyez des gens rouler à fond sur l'autoroute, des gens casser des bouteilles, traîner dans les rues? Cliché ou pas cliché? Sachant que les Yakuza, qui sont donc la mafia japonaise, elle existe, elle est beaucoup plus encadrée qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont des bureaux, hein, si vous allez à Shinjuku, il y a les bureaux de la mafia, tout va bien, mais ils font un petit peu leur propre business, alors je ne sais pas non plus énormément plus, mais en tout cas c'est beaucoup moins caché qu'ailleurs. Et l'insécurité au Japon, souvent c'est un énorme cliché, parce que le Japon c'est sans doute l'un des pays les plus sûrs au monde. C'est pas rare que les Japonais ils laissent leur casque en fait sur leur moto garée pendant qu'ils vont faire leurs courses, ou si tu perds ton portefeuille, bah, il y a des chances qu'il soit aux objets trouvés, au bureau des objets trouvés avec ton argent encore dedans. Il y a même des youtubeurs qui ont fait cette expérience de laisser leur argent et non, c'est une culture extrêmement bienveillante, déjà parce qu'ils payent beaucoup par cash, il y a beaucoup d'argent liquide sur soi, donc s'il y avait des vols, ça deviendrait vite impossible parce que tout le monde a beaucoup d'argent sur lui hein, finalement. Quand tu as tes 80 000 yens que tu as retirés, ben, tu les as sur toi. Et bah, je pense que peut-être pour cela, ils ont créé un environnement un peu plus sécuritaire au Japon. Ryu, en tout cas, dans les mangas, bah, ils s'habillent bizarrement, non? Ils ont des tenues, ça part dans tous les sens. Il y a du cuir des fois, il y a du bois, il y a n'importe quoi. Ils ont des cheveux colorés. Alors, les Japonais qui s'habillent n'importe comment et qui ont des cheveux de toutes les couleurs. Cliché ou pas cliché? Est-ce que les Japonais, ils ont vraiment un style si incroyable que ça de partout? Moi, je pensais, en y allant, que j'allais voir vraiment beaucoup de styles japonais, de styles assez incroyables. Mais en fait, c'est comme 1% de la population qui s'habille comme ça. Il y a bien des quartiers euh, où il y a des looks excentriques, des gothiques Lolita, et ils sont connus pour ça, ces quartiers, il y en a beaucoup. Mais finalement, les gens s'habillent assez normalement. Et moi, j'ai eu la chance d'aller au Comiket quand j'étais au Japon. Donc, c'est une grande exhibition de manga qui a lieu 2 fois par an. Et il y a très peu de gens qui sont en cosplay ou même qui sont habillés de manière excentrique. En fait, tu croises tellement de monde que bah, même si tu avais genre 400 personnes déguisées, bah, vu que tu en as 40 000 qui ne sont pas déguisés, tu t'en rends pas vraiment compte. Donc, il n'y a pas énormément de looks incroyables au Japon par rapport à la masse de gens que tu peux trouver. Il y a des quartiers un peu plus sûrs, un peu plus où tu es sûr de trouver des gens déguisés, mais il n'y en a pas il y en a pas tant que ça. Partout sûrement, mais il doit y en avoir un peu. Ouais, sûrement pas. Écoutez, super. Les gens qui sortent des magasins de cosplay, forcément, ils en ont. Le Japon, quand je vous ai dit, il y a beaucoup de gens. Est-ce que le Japon est surpeuplé? Cliché, pas cliché? Ce qu'on voit dans les mangas. Celui-là aussi, je vais aller assez vite. Je pense que vous avez compris. Le Japon n'est pas surpeuplé, hein. Il y a des mangas où tu vois des grandes plaines, des petits villages encore à l'ancienne. Mais Tokyo, c'est la ville où la densité urbaine est la plus élevée au monde. Parce qu'en fait, on va faire un petit peu de géographie, vous et moi. Tokyo, enfin le Japon, c'est une chaîne de volcans en fait. Du coup, il y a beaucoup de montagnes et 80% de la population vit sur 20% du territoire. Et quand tu passes d'une ville à l'autre, tu te rends même pas compte que tu passes d'une ville à l'autre. Tu te rends pas compte que tu quittes Tokyo pour aller dans des petits quartiers, dans d'autres villes. Moi, quand je suis descendu de Tokyo pour aller au bord de la mer, j'ai eu l'impression d'avoir une ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres à l'infini. Et il y a toujours des gens, mais c'est pas surpeuplé le Japon. Mais les grandes villes, effectivement, il y a énormément de gens. J'ai jamais vu autant de gens de ma vie au mètre carré. Donc, un peu des deux. Ce qu'on voit aussi en ville, c'est dans les mangas, le Japon, c'est hyper propre. Il n'y a pas de détritus par terre, tout est nickel, les vitres sont bien lavées. C'est rare, même quand il y a des scènes qui se passent dans les métros, qui se passent sous des ponts, c'est quand même assez propre le Japon. Est-ce que vous pensez que c'est à ce point propre? Donc le Japon hyper clean. Cliché ou pas cliché? Le Japon tellement propre. Je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques temps, il y a des supporters de football, de soccer, qui ont nettoyé le stade après le match. Et pour tout vous dire, ça représente vraiment
cet idéal de propreté qu'ont le Japon. C'est vrai, c'est très très propre dans le Japon. Il n'y a pas un chewing-gum par terre, pas un mégot. Il y a même d'ailleurs des emplacements où ils peuvent fumer dans la rue, hein, bah, un petit peu comme ici. Mais c'est presque encore plus petit devant les distributeurs de cigarettes. Donc le Japon, c'est vraiment très très propre. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la vie en ville. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus de société. S'il y en a qui nous rejoignent, on est en train de débunk un petit peu les clichés qu'on voit dans les mangas et voir si, après mes recherches et après peut-être ce que j'ai vécu, c'est des choses qui existent véritablement. Donc on a parlé un petit peu de la scolarité, des festivals, de la vie en ville. Et là, on va parler un peu de la société. On a parlé un petit peu des Yakuza et on a parlé de l'insécurité au Japon qui n'existe pas, hein, cette insécurité. Par contre, dans les mangas, il y a souvent un vieux personnage qui vous dit que si vous avez les cheveux blonds, vous êtes un voyou. Alors, avoir les cheveux blonds au Japon, c'est être un voyou. Cliché ou pas cliché? Est-ce qu'ils ont vraiment autant de, de réticence, tu vois, devant quelqu'un qui a les cheveux blonds? On le voit beaucoup dans GTO, Great Teacher Onizuka, où là, il a les cheveux décolorés, il se fait traiter de voyou directement. Ça dépend des quartiers, pas un cliché, nous dit Geneviève, pas un cliché selon Julien. Et ben en fait, avant, par rébellion, les jeunes, ils se décoloraient effectivement les cheveux. Ça a été une mode un petit peu chez les jeunes punks, tu vois, des années 80-90. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien qui a été repris du coup par des mangaka. C'est moins le cas maintenant parce qu'il y a beaucoup plus une libération pour les jeunes. Et du coup, même s'il y a moins de gens, il y a pas étonnamment, il n'y a pas énormément de gens qui sont habillés bizarrement ou déguisés. Bah maintenant, avoir les cheveux décolorés, on sait que t'es pas un voyou, on sait juste que tu es un jeune qui veut t'exprimer. Donc, avoir les cheveux blonds égale voyou, fut un temps, oui, parce que tu étais un rebelle, et maintenant, c'est plus trop le cas. Par contre, les tatoués sont des voyous, ou des prisonniers, ou des ex-voyous repentis. Dans tous les mangas, voilà, quelqu'un qui a un tatouage, c'est soit un voyou, soit quelqu'un qui était un voyou. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore présent selon vous dans le Japon actuel? Les tatoués voyous. Cliché ou pas cliché? Eh bien, c'est assez vrai que les tatouages sont mal vus au Japon. Il y a des refus dans les onsen ou dans certaines piscines si vous avez un tatouage. Il y en a qui disent qu'ils vous acceptent si vous le cachez, mais les pansements, c'est pas très très hygiénique, c'est pas très bien vu non plus. Il y a des endroits où vous êtes refusé d'office si vous avez un tatouage. Et il y en a d'autres qui commencent à s'ouvrir un petit peu plus aux étrangers et comprennent que le tatouage ne veut pas dire appartenir à un gang, donc à une bande de yakuza, parce que c'est ça que ça représentait. Mais il y a certains métiers qui sont totalement impossibles si vous êtes tatoué. Donc, c'est pas toujours le tatouage en lui-même qui est mal vu, mais plutôt le fait de se faire tatouer tout en sachant que ça va poser des problèmes durant toute sa vie. Ça veut dire que tu décides d'aller contre la société et ça, c'est mal vu par les Japonais. Voilà, tu décides de sortir du lot malgré les problématiques que ça va engendrer. Donc, comme je l'ai dit dans les onsen, c'est impossible. On va rester un petit peu dans les onsen. Ouais, Yakuza, cliché Yakuza, t'as raison Pierre. On va rester un petit peu dans les onsen. La situation dans laquelle on peut, si on a de la chance, croiser une personne du sexe opposé, assez légèrement vêtue. Généralement dans les mangas, il y a un petit peu de vapeur de fumée qui vient cacher ce qui ne peut pas être montré dans un manga. Mais à votre avis, est-ce que cette situation assez gênante est arrivée souvent à des personnes au Japon? Donc les onsen mixtes où il y a une femme qui croise un homme, généralement un homme peut-être un petit peu obsédé sur les bords. Cliché ou pas cliché? Peut-être qu'il y en a qui rêvent que ça arrive, hein. On a tous eu ce petit fantasme que ça existe. Et ben en fait, c'est assez un cliché parce qu'il n'y a pas de onsen qui sont mixtes. En fait, les onsen, donc c'est les bains chauds, les bains chauds naturels, hein, grâce au Japon au Japon qui est assez volcanique. Mais il n'y a pas de onsen qui sont mixtes. Et surtout, là, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Ce que vous voyez dans les mangas, c'est-à-dire les personnages qui ont leur petite serviette autour d'eux, sur la tête, et puis autour du torse ou en pagne pour se cacher, eh bien, c'est un cliché. Je ne suis pas allé dans un onsen, je suis allé dans un sento, donc c'est pas un bain d'eau chaude naturelle, c'est un bain de ville, de chaude, dans un capsule hôtel, je suis allé.
J'étais le seul étranger, il n'y avait que des Japonais. Et donc j'ai mis ma petite serviette qu'on m'avait donnée à l'entrée, mais en fait quand je suis arrivé, personne ne porte sa serviette. Dans le bain, personne ne met sa serviette. Ce qu'il faut faire, c'est se laver avant de rentrer dans le bain. On prend une petite douche, donc totalement nu. Ensuite, on s'assoit sur une espèce de petit tabouret, on fait encore sa toilette, au moins 10 minutes, il faut être très très propre, puisque l'eau du bain n'est là que pour te relaxer, et certainement pas pour te laver. Et tu ne mets pas ta serviette dans l'eau froide pour la mettre sur ta tête, ça c'est assez mal vu aussi. Mais surtout, il n'y a pas de serviette, sachez-le. Si vous voyagez au Japon et que vous voulez aller dans un bain chaud, un onsen, il ne faudra pas avoir de serviette. Et finalement, c'est assez naturel, ça se fait de manière assez limpide. Voilà, les Japonais, je ne sais pas s'ils me regardaient un peu parce que j'étais le seul étranger ou parce que effectivement moi j'ai 2 tatouages et que ça peut quand même être un peu mal vu, même si j'étais dans un capsule hôtel plutôt réservé quand même à des gens de passage. Mais sachez-le, vous n'aurez pas de serviette. Donc préparez-vous messieurs, préparez-vous mesdemoiselles et mesdames à finalement être totalement dans le plus simple appareil et à vous détendre parce que c'est quand même assez détente les onsen. Alors, il y a autre chose qu'on voit dans les mangas sur des femmes un peu légèrement vêtues, c'est-à-dire que les japonaises qui ont des formes très très généreuses, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est pas un cliché? Je vais aller aussi vite sur celui-ci, donc désolé pour ceux qui sont extrêmement intéressés par ça, mais c'est un cliché. Les japonais et les japonaises sont un peu plus petits que la moyenne occidentale et du coup leur forme et leur morphologie est assez adaptée à ça et du coup bien qu'il y ait des exceptions, les japonaises n'ont pas des formes généreuses comme ce qu'on peut voir dans les mangas. Voilà, pour tout vous dire, c'est pas aussi énorme que ce qu'il y a. Donc peut-être qu'il y en a qui vont être attristés, mais voilà, les japonaises sont en fait normales, hein, parce que ce qu'il y a dans les mangas, c'est clairement beaucoup trop gros pour que ça soit possible. Donc voilà, un petit cliché debunk. Mais pour terminer sur les onsen, ce qu'on voit aussi, c'est que tous les membres d'une famille japonaise se lavent dans la même eau de bain. Est-ce que vous pensez que c'est cliché ou pas cliché? On en parlait tout à l'heure dans GTO, il y a une scène où le père de famille se baigne dans l'eau du bain de sa fille. Est-ce que c'est cliché ou pas cliché? Comme je vous l'ai dit, l'eau du bain, elle est propre, elle est là pour se délasser. Et du coup, ce n'est qu'une fois propre qu'on rentre dans le bain. Avant, on a une petite salle de bain à côté qui est étanche et munie d'une évacuation au sol où on s'assoit sur son petit tabouret. Mais l'eau en fait, qui est partagée, elle est toujours propre. Parfois même, elle circule. Mais du coup, les membres d'une même famille peuvent se laver avec la même eau. Ce n'est pas un cliché. Mais ce n'est pas sale pour autant. Je vois, Diego, que tu étais assez triste d'apprendre que ce qu'il y a dans les mangas au niveau de la morphologie n'est pas aussi représentatif de la réalité, mais il y a des femmes très belles au Japon, et comme des hommes très beaux au Japon également, et la langue est très belle aussi. Les plus vus en premier, tu dis Pierre, eh bien, je t'avoue que j'ai pas vu cette info, mais si effectivement c'est d'abord peut-être les anciens par respect qui se lavent, ça c'est peut-être un cliché dans le manga où c'est pas représentatif de quand est-ce que tu vas te laver. Donc merci pour l'info Pierre. On va quitter un petit peu les Hansen. On va parler un peu sport là. Les sports les plus populaires au Japon sont les arts martiaux traditionnels. Tu vois, ils font tous du kendo, du l'aïkido, du jujitsu, du sumotori. Voilà, il y a beaucoup de sports martiaux. On en trouve dans chaque lycée dans les mangas. Voilà. C'est je fais partie du club de judo. Tu ne pourras pas me battre. Est-ce que ça, donc le fait que ce soit aussi populaire, c'est un cliché ou est-ce que c'est pas un cliché? Les sports arts martiaux populaires dans les mangas, cliché ou pas cliché? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui pratiquent ces sports. Moi, je vous avoue, j'étais assez fan. J'ai fait du kendo, j'ai fait du judo. J'ai pas fait de kendo, non, j'ai fait de l'aïkido et j'ai fait du judo pendant pas mal d'années. Et c'est un peu un cliché et un peu non. En fait, dans les lycées, tu choisis généralement entre judo et kendo, mais le sport national au Japon, le sport dont ils sont vraiment vraiment fans, c'est, bravo Olivier, tu le dis, c'est le baseball. Ils sont hyper fans de baseball. Il y a beaucoup de Japonais qui vont acheter le maillot du club, qui vont supporter leurs équipes. Et donc c'est vraiment ça, et de loin le baseball, le sport national là, du Japon. Pas cliché, et ouais, tu avais raison Geneviève. Donc, cliché suivant. Alors, dans les mangas, peu importe où ça se passe dans le monde, les Japonais,
bah, ils se font comprendre des autres personnes. On part de la base que tout le monde parle la même langue, tu vois, dans les mangas. Ou alors, sauf si c'est un élément narratif où ils ont deux langues différentes. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que tous les Japonais parlent très bien anglais, ou est-ce que ça veut dire que tout le monde parle japonais? Je pense qu'on va partir du fait que les Japonais parlent très bien anglais et du coup ils peuvent parler avec tout le monde et se repérer surtout. Dans les animés, souvent c'est en anglais ce qui se passe à la télé, etc. Donc à votre avis, les Japonais qui savent parler toutes les langues du monde ou au moins très bien anglais, cliché ou pas cliché? On va voir ceux qui ont déjà parlé à des Japonais s'ils peuvent s'en rappeler et dire ah effectivement ça je sais que c'est vrai ou au contraire je sais que ce n'est pas vrai. Pour être allé au Japon, moi j'ai rencontré pas mal de gens. Et c'est vrai qu'il y a uniquement une personne sur 10 qui parle bien anglais. Donc une personne sur 10 dans un pays où il y a énormément de gens, ça veut dire que vous allez toujours trouver des gens qui parlent bien anglais. Mais il n'y en a quand même qu'une sur 10. Et moi, je me suis retrouvé en fait dans beaucoup de bars musicaux, des bars un peu rock, où il y avait beaucoup de gens qui jouaient de la musique. Et c'est là que j'ai rencontré les gens qui parlaient le mieux anglais, puisque c'est en écoutant des chansons étrangères finalement qui se sont fait un petit peu l'audition et qu'ils ont appris à parler anglais. Bah, personnellement, c'est un peu moi ce que j'ai fait. Et du coup, les Japonais sont assez mauvais en anglais, effectivement. Pour trouver des gens qui parlaient bien anglais, j'ai dû aller dans des endroits spécialement faits pour les gens qui aimaient la musique, par exemple. Et là, j'ai échangé avec des gens. J'ai parlé avec un père de famille qui m'a dit en fait qu'ils apprennent assez tard à parler anglais à l'école, là où nous, on peut apprendre, au Canada c'est particulier, mais pour exemple, en France, on apprend extrêmement tôt, au moins les couleurs, à parler anglais, et on entend ça. Mais les professeurs, en fait, souvent, au Japon, ils lisent une phrase à haute voix en anglais, et tous les élèves répètent la même phrase. Deuxième phrase, ils répètent encore une fois, pendant une heure, et ils comprennent pas spécialement ce qu'ils disent. Mais c'est comme ça qu'ils apprennent les langues étrangères au Japon. Et sur les manuels scolaires, on peut voir que toutes les phrases en anglais sont retranscrites en katakana, donc l'alphabet phonétique japonais. Ça fait que leurs yeux, en fait, ils se concentrent généralement sur leur propre alphabet, et ils font un peu abstraction de l'écriture étrangère. Et c'est pour ça que s'ils parlent anglais, c'est qu'ils ont vraiment envie d'apprendre à parler anglais. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas envie d'apprendre à parler anglais? Eh ben, c'est aussi parce que on voit dans pas mal de mangas, il y a le vieux de l'histoire qui n'aime pas les gaijin, les étrangers. Donc ce refus des étrangers, ce pseudo-racisme, est-ce que c'est cliché ou pas cliché dans les mangas? Voilà, les Japonais qui n'aiment pas les gaijin. Cliché ou pas cliché? Je bois toujours dans ma petite tasse Kenshin le Vagabond achetée au Japon, hein, pour ceux qui suivent les quiz. Alors, les Japonais, est-ce qu'ils n'aiment pas les gaijin? C'est un peu vrai, c'est un peu faux. Dans Tokyo, ça va, parce que c'est une ville très cosmopolite, il y a beaucoup de passages. Mais plus au nord, plus on va au nord du Japon, plus les traditions sont fortes. Et par exemple, moi, j'ai rencontré des gens quand je cherchais ma route, hein, parce que je ne trouvais pas l'adresse que je voulais atteindre. Il y avait deux personnes, et quand j'ai dit Sumimasen, can you help me please? Et ben, l'un des deux m'a vraiment fait un signe de négation et m'a quasiment repoussé, je ne veux pas te parler. Là où son collègue, donc son ami, lui est venu et lui était content de parler en anglais. Donc j'ai vraiment vu deux comportements très différents. Et par contre, il était adorable celui qui m'a aidé. Mais c'est vrai que le Japon, il était fermé à l'Occident jusqu'en 1853, hein, depuis donc l'affaire du Black Boat, hein, si ça vous intéresse. Et les Japonais, ils n'avaient pas l'habitude d'être en contact avec des étrangers, et à part peut-être des commerçants et des diplomates. Et les Japonais, ils sont très fiers de leur culture. Il y a vraiment un mélange entre la tradition et le progrès. Et ils tiennent à ce que cette culture si particulière soit pas noyée dans l'Occident. Et ce nationalisme-là, en fait, il est parfois interprété comme un rejet de l'étranger. Du coup, comme tu dis, Olivier, ça dépend où. Il y a des régions un peu plus traditionnelles où ça va être un peu plus mal vu, où il y a un peu moins de touristes. Et du coup, ça va être à vous de faire l'effort de venir le découvrir. Mais effectivement, il y a une espèce de peur parfois de se faire aspirer sa propre culture. Mais nos amis japonais, pour conserver cette culture, on voit beaucoup que dans les mangas, ils travaillent énormément. Et le père de famille, souvent, il est toujours absent des repas familiaux. On voit ça en ce moment, je suis en train de me refaire avec ma blonde les Death Note. Le père de Light, il est toujours au travail. Et donc, ce cliché, les Japonais bourreaux de travail, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Les Japonais, beau travail. Cliché, pas cliché? À votre avis, est-ce qu'ils sont aussi à fond dans le boulot ce qu'on le dit? Par rapport au Canada, en tout cas, je vais vous dire, c'est vrai. Ils travaillent effectivement plus annuellement qu'au Canada, mais c'est pas la population qui travaille le plus, hein. Par exemple, ils sont derrière les Coréens dans les classements, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est d'usage d'attendre que son supérieur hiérarchique quitte le bureau pour en faire autant soi-même. Le Japon, il a même inventé un mot pour désigner la mort due à un excès de travail. Donc c'est assez triste et c'est pas pour rien, hein. C'est le karochi, donc c'est mort due par excès de travail. Et souvent, ils ne prennent pas leur congé payé, sauf en cas d'urgence, voilà, maladie ou besoin de faire quelque chose. Et même s'ils ont beaucoup de jours fériés pour compenser ça, ils prennent pas beaucoup de congés. C'est assez des gros travailleurs. Ces Japonais, donc qui sont donc travailleurs, qui ont parfois peur de l'étranger, ils sont néanmoins, comme je vous l'ai dit, très polis. On voit là beaucoup de courbettes comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez véridique envers les gaijins comme moi qui sont allés au Japon? Est-ce que c'est cette politesse japonaise qui serait transmise, ces valeurs qu'on voit dans les mangas? Cliché ou pas cliché? Ouais, les heures sup sont généralement pas payées, Olivier. Ouais, ouais, il y a pas mal de travail. Mais par contre, ces Japonais, ils sont très polis, en effet. La politesse règne au Japon. Rares sont même les Japonais qui ne l'utilisent pas à outrance. Moi, je suis allé dans un capsule hôtel, comme je vous ai dit, et dans ce même hôtel, j'ai demandé quelque chose. Je ne sais pas si je parlais mal anglais et il n'a pas compris, ou si lui parlait pas très bien anglais et il n'a pas compris, ou si simplement il ne pouvait pas répondre à ma demande, mais comme ils ne veulent pas dire non, parce que voilà, faire dire non à un client, c'est quand même pour eux un affront, et ben il est parti de la pièce pendant 5 minutes et il est revenu en me disant quelque chose comme ça va être compliqué ou ça va pas être vraiment possible. Mais ils ne m'ont pas dit non quand je leur ai demandé est-ce que j'avais c'est mon parapluie, c'est ça, j'avais perdu mon parapluie et donc il m'a présenté plein de parapluies et je lui ai dit non, moi, c'est comme ça que j'avais, je voulais pas prendre le parapluie de quelqu'un d'autre et il n'arrivait pas à me dire non. Donc il y a le respect des autres qui est inscrit vraiment au cœur de la, des valeurs et de la culture. Mais on appelle ça aussi le tatemae. C'est quelque chose qui signifie en fait construit devant soi. Ça désigne l'attitude qu'on adopte en fait finalement en public, le comportement qui est attendu par la société. Donc ça, il y en a dans toutes les sociétés du monde, hein. Jean-Paul Sartre avait parlé du garçon de café qui a son rôle de garçon de café. Je ne suis pas là pour faire ami avec lui et il est là pour représente quelque chose et je construis devant moi cette politesse qui fait parfois un peu guindé ou parfois assez digne et c'est assez beau à voir. Mais effectivement, comme tu dis Olivier, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ils construisent une image. Alors, on va s'en faire un ou deux petits derniers. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'arriver jusqu'au bout de tous les clichés que j'avais repérés. On a fait presque la moitié. Déjà, dites-moi, est-ce que ça vous plaît ce concept ou est-ce que un autre épisode ça serait trop ou est-ce qu'au contraire vous dites j'aimerais bien écouter un deuxième épisode sur cliché pas cliché. Moi, ça m'aidera peut-être à savoir ça. Donc là, n'hésitez pas à me dire en tout cas si je sais pas si ça vous a intéressé, si ça vous a interpellé, si vous avez appris des choses et si vous allez faire plus attention à ça dans les futurs mangas. Donc n'hésitez pas à me le dire là, si ça vous plaît ou pas. Mais je vais finir sur un petit cliché qu'on voit souvent. Est-ce que, d'après vous, les Japonais, surtout les hommes, est-ce que les Japonais sont pervers? C'est quelque chose qu'on voit dans plein de mangas. Donc les Japonais qui saignent du nez, qui vont mater les filles, qui ont des revues pornographiques, est-ce que c'est vrai ou pas? Les Japonais pervers, cliché ou pas cliché? C'est fun, tu dis Olivier. Vraiment cool Pierre. Bah, merci, ça fait plaisir. C'est cool Nicolas.
Oui, dit Geneviève. Bah, écoute, c'est super. Je suis content que ça vous plaise. Moi, j'ai pris plaisir à chercher toutes ces choses. Je suis allé sur plein de vidéos YouTube. Je suis allé voir des YouTubeurs japonais. Je suis allé voir des sites, comparer un peu ce qui se passait avant ou pas. Mais ouais, c'est très cool. Olivier, tu penses que les Japonais sont particulièrement obsédés et un petit peu pervers? Alors, alors là, en plus, je vais pouvoir faire un lien. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Otaku qui vous explique un petit peu bah, d'où ça vient, ça. L'humour un peu pervers et quiproquo des années 80, il a existé dans les mangas. On voit par exemple dans Dragon Ball, voilà, Dragon Ball, au début, bah voilà, il y a la fameuse scène de la culotte de Bulma. Voilà, on voit beaucoup de pantsus, de culottes dans les animés. Mais on voit que dans Dragon Ball, il y a un peu un changement au fil du temps et à la fin, cet humour potache, il est plus du tout là. Euh, donc finalement, il n'a pas plus qu'ailleurs des pervers, mais c'est plus mis en avant comme un humour. Ils sont très humour aussi dans les années 80, d'humour pipi caca, ça les faisait beaucoup rire. Euh, c'est particulier, mais c'était comme ça. Donc même s'il y a une industrie pornographique assez prolifique au Japon et qu'il y a beaucoup de sex shops beaucoup plus ouverts qu'ailleurs, où les gens viennent, visitent, ils y vont en couple, ils y vont entre amis, ils ne sont pas plus pervers qu'ailleurs, même si à 20 ans, 40% des hommes japonais voilà, disent qu'ils sont encore vierges. Les 60% restants, eux, ils ont eu de nombreuses partenaires apparemment, mais c'est souvent des professionnels, d'où peut-être une méconnaissance du sexe opposé qui entraîne bah, des fantasmes un peu plus grands qui sont véhiculés toujours par les mangas, mais ils ne sont pas plus pervers en termes de quantité, mais ils s'en cachent moins, c'est plus mis en avant sous certains aspects. Voilà, là où il y a le construire devant soi, la société, bah, en arrière, on sait que ça existe et bah, on en parle dans les médiums que l'on peut utiliser, c'est-à-dire les mangas. Voilà, bah, super, je termine ce live sur le cliché des Japonais obsédés. Donc bah, je vais vous finir par une petite anecdote pour changer sur ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes âgées au Japon, cliché ou pas cliché? Il y a toujours un vieux sage dans les mangas. Bah, juste pour vous dire que oui, il y a beaucoup de centenaires au Japon, ils vivent en assez bonne forme et ils vivent assez longtemps. Et il y a un village d'Hokkaido qui est celui où il y a le plus de japonais, enfin le plus de centenaires au monde. Donc voilà, c'est quelque chose en rapport avec leur rythme de vie aussi et le fait de se ressourcer. Donc, bah écoutez, le live fait déjà plus de 45 minutes, donc je vais bientôt l'arrêter. Mais écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ça. Je pense qu'on pourra faire un épisode 2. Si vous avez des clichés, envoyez-les à la chaîne Otaku et on pourra essayer de les debunk. Là, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat et moi je les note et après on se les gardera pour le prochain épisode. Sachez que le prochain live, ça sera le 13 avril, ça sera un spécial Hanami, donc voyage au Japon, donc pour le Hanami, la période de floraison des cerisiers. Donc vous allez voir un petit peu cette représentation qu'on voit beaucoup dans les mangas. Moi malheureusement je l'avais loupé à l'époque où j'y étais allé. Et si vous voulez, bah, le 17 mars, il y aura le quiz manga de ce mois-ci sur Discord. Donc n'hésitez pas, il y aura encore plein de questions sur plein de mangas différents. Et souvent c'est assez le fun. Et il y a toujours pour le premier, celui qui répond le mieux ou qui a le plus de chance, un manga à gagner. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce live sur les clichés et j'espère que vous aussi. Je vous dis arigato et à bientôt.